Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Vincent, écoute, je suis ravie d'avoir réussi à te faire venir sur le podcast Le Switch. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie d'organiser cette interview. Pour te présenter rapidement, parce que je pense que c'est quand même important qu'on le sache. Donc, on a travaillé ensemble pour le lancement de ce podcast. C'est un petit peu grâce à toi que le podcast Le Switch existe, toi et Emma. On a lancé ensemble Catalyseur Média, qui est à la boîte de production du podcast Le Switch. Vincent, bienvenue sur Le Switch. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Stéphane, bah écoute, moi ça va très très bien et je suis également ravi d'être avec toi pour... Donc, le principe, tu le connais maintenant bien depuis toutes ces années. Là, l'idée, c'est vraiment de parler avec toi un petit peu de ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé là, et d'abord, de nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et comment est-ce que tu développes ton activité entrepreneuriale. Alors moi je m'appelle Vincent Cataigne, j'ai monté une boîte il y a maintenant 3-4 ans qui s'appelle le Studio Nomade, qui est spécialisée dans le sound design, l'habillage sonore et la production et post-production de podcasts. Et je fais ça pour le moment à Singapour, mais bientôt en France. On y viendra peut-être un petit peu plus tard avec Steph. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous expliquer comment t'en es arrivé là? Alors moi j'ai commencé la musique très très jeune. Je suis ensuite monté à Paris et j'ai été longtemps guitariste de studio. Euh, et puis après, les aléas, les rencontres m'ont amené jusqu'à Singapour, l'amour pour être plus précis. Et puis là, j'ai continué de donner des cours en donnant des cours de guitare, pardon. J'ai été Head of Music d'une boîte qui s'appelait Apollo Learning à l'époque. Et puis après quelques années, j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire la même chose, mais avec ma propre société. J'attendais qu'une chose, c'était un partenaire, le bon partenaire. Je l'ai trouvé en la personne de Dominique. C'était en 2015, je crois. Et on s'est bien entendu, on avait le même mindset, on avait la même énergie, la même ambition. Et puis, en l'espace de quelques mois, on a monté une société qui s'appelait Musica Ficta, spécialisée dans les cours de guitare, de basse, de piano. Donc, on avait en plus de ça plusieurs musiciens locaux, pour le coup, qui bossaient avec nous. Et après 3 ans, eh bien, mon ami Dominique est parti. Il est rentré en France. Et puis, moi, je me suis pas senti de continuer et j'ai eu envie de me consacrer à nouveau à ce que je sais faire de mieux, à savoir composer. Et c'est marrant comme les planètes s'alignent par moment, puisque c'est le moment où j'ai été repéré par un label qui s'appelle New Desi Records. Je postais à l'époque des petites vidéos sur YouTube, vraiment rien d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce que je pensais moi. Et puis, ils m'ont dit, c'est super ce que tu fais. T'as un album? Je fais, non, j'ai pas d'album. J'ai juste 4 vidéos qui se battent en duel sur YouTube. Elle me dit, ça serait bien que tu fasses un album. Si t'en as un, on va te signer et puis on va le sortir. Je me suis dit, bon, why not? Donc, j'ai pris un an. J'ai sorti le premier, Atmosphère, en 2019, le deuxième, Easy Peasy, en 2020 ou 2021. Et puis après, et c'est juste après ça que je me suis remis en selle pour créer le studio Nomade. Voilà. Super, du coup, on voit un petit peu l'étendue de ce que tu fais. Donc, tu as donc une formation musicale à la base, clairement. Et moi, ce qui m'intéresserait potentiellement de partager ici, c'est comment est-ce que tu vis l'entrepreneuriat? Parce que souvent pour les créatifs, je mettrai des guillemets en disant ça, c'est un petit peu compliqué d'avoir justement cet aspect
business, entre, tu vois, l'aspect, pas que financier, mais vraiment l'aspect business, affaires, construire ton offre, un truc efficace, qui fasse chercher la rentabilité, le développement économique de ta boîte. Souvent, c'est les petites problématiques qu'on a avec les personnes qui sont plutôt orientées créa. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti? Ah ouais, complètement. Bah, bon, je pense qu'on a déjà eu en off ce genre de conversation, mais moi, à la base, je suis artiste. Bah Donc, oui. c'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique, à aucun moment je me suis dit un jour je vais créer une boîte. Alors, pas du tout. Et encore moins une boîte dans le sound design. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que bah, je suis artiste au point où je suis absolument pas un vendeur, quoi. Je ne sais pas me vendre. Donc, j'ai de la chance. J'ai rencontré une femme qui est dans la com et le business, donc elle m'aide un peu, mais même comme ça, c'est un peu difficile. J'ai toujours tendance à me sous-évaluer et à tirer mes prix vers le bas, là où on me dit toujours de les tirer vers le haut. Donc pour moi, c'est une lutte avec moi-même. Il y a vraiment deux personnalités qui se battent. Il y a ce que je suis, moi, l'artiste, et ce que j'ai besoin d'être pour que ça fonctionne, le vendeur, le businessman, etc., etc. Donc, au quotidien, pour moi, c'est un combat. Ouais, clairement. Et j'aime beaucoup ta formulation. Il y a ce que, quand tu dis, il y a ce que je suis et ce que j'ai besoin d'être, parce que je trouve que ça résume assez bien les problématiques en fait qu'on a quand on n'a pas du tout cet aspect business en tout cas qui vient en premier, quoi. Bah, c'est un challenge, d'autant que il faut savoir compter ton temps. Tu vois, moi, j'ai tendance Ouais. à dire que je te le facture 1 heure, alors que la réalité, c'est que quand je travaille sur un habillage sonore, j'y passe plutôt 2 heures ou 3 heures, et on n'arrête pas de me dire qu'il faut, faut, qu'il faut charger les heures. Mais je dis, ouais, mais le truc, c'est que c'est pas un truc qui se quantifie, parce que bah, parfois, ça peut me venir en 30 minutes, et parfois, ça peut me venir en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais la réalité, c'est qu'en fait, mon cerveau n'arrête jamais de travailler quand il s'agit du son, Mm. et que bah, il faut trouver le bon levier entre tes expectations et puis bah, celles de ton client. Donc, bah, c'est peut-être pas 1 heure, c'est peut-être pas 4 heures, c'est peut-être 2 heures. Je sais pas. J'y réfléchis tous les jours. Ouais, Et je ouais, ouais. change très souvent, très très souvent mon offre en fonction des discussions que je peux avoir ici et là. Bah oui, bien sûr, bah oui. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on retrouve notamment dans les métiers passion, parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte non plus tu sais, c'est le principe de faire ce que tu aimes faire et que tu le ferais de toute manière, même si tu n'étais pas payé pour le faire. Tu vois, Tout à de la fait. musique, tu vas toujours en faire, tu en fais toujours. Comme tu dis, ton cerveau est toujours justement en création, en ébullition et en proposition. Donc c'est ça qui est difficile à quantifier. Je vais te demander de façon claire pour toi, est-ce que tu penses que tu as eu un switch ou est-ce que tu penses que tu as eu plusieurs switches vers l'entrepreneuriat? Ouais, alors j'aurais tendance à te dire un switch, mais je pense que la réalité, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Euh, pour essayer de le faire en mode short, on va dire qu'il y a toute cette partie où je vis à Paris de 2000 à 2010, où là, je suis un artiste pur et dur. Je cours les cafés-concerts, je cours les salles de concert, je me produis, j'accompagne des musiciens, je vais en studio, etc., etc., etc. Je vis un petit peu je vis de ma passion comme un nomade, mais j'en vis. Et puis, il y a eu à un moment donné une rupture dans ma vie. J'étais avec quelqu'un, et puis bah, je n'ai plus été avec cette personne. Et je crois que bah, déjà, ça m'a permis et ça m'a obligé à rencontrer des gens. Et de là, bah, j'ai rencontré celle qui ensuite est devenue ma future femme, Emmanuelle, qui a également bossé sur le catalyseur Bien d'ailleurs. sûr. Et avec elle, bah, en fait, on avait je pense, les mêmes envies. On voulait partir, on voulait explorer. Et on est parti autour du monde pendant 4 mois. Et je pense que pendant ces 4 mois, j'ai mesuré tout le bien que je pouvais faire avec ma musique, déjà, parce qu'on a rencontré plein de gens, que ce soit à Madagascar, en Afrique du Sud, au Brésil, et pour finalement poser nos valises à Singapour. Et de quelque chose de très roots, tu vois, on est passé à un truc, un pays qui est quand même, je pense, l'emblème même du business,
Et là, j'ai vu, je crois que c'est comme si j'avais enlevé le mouchoir sur lequel il y avait le petit carton écrit «Tu peux faire du business toi aussi». C'est vraiment en arrivant à Singapour. Je ne l'ai pas mesuré tout de suite, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, ça m'a pris un peu de temps. Mais en donnant des cours, en voyant toutes les possibilités, et puis surtout en voyant que tu as le droit de te casser la gueule pour ensuite te relever, c'est Ouais, même, je pense, la base. je pense que c'est nécessaire. Il y a un moment, il n'y a que comme ça que tu apprends. Je pense que c'est là où ouais, le switch est arrivé. Donc, j'arrive pas vraiment à te donner un déclic précis, mais je pense entre le tour du monde en 2000, qui a eu lieu en 2012 pour le coup, et 2015, je pense que ça a maturé un petit peu comme ça au fil du temps. Et tu disais qu'il y en avait eu d'autres par la suite. Bah, par la suite, en fait, c'est-à-dire que moi, je donne des cours de guitare depuis longtemps, depuis Ouais. très très longtemps, Mm. depuis 2000, je crois, ou 99. Donc voilà. Et c'est plutôt l'évolution de mon business, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours composé pour les autres, j'ai toujours composé pour moi aussi, évidemment. Et je pense que ces 7 ou 8 années où j'ai donné des cours à Singapour m'ont aussi fait réaliser que, que ce qui faisait vraiment battre mon cœur, c'était la compo et c'était de créer des musiques. C'est ce que j'adore, j'ai adoré enseigner. Mais ce que j'aime plus que tout, c'est créer. Et je pense que j'ai beaucoup réfléchi au fait de vivre de ma musique, sachant que ça pouvait, enfin, c'était quand même un chemin assez complexe. Et puis, je sais plus avec qui j'ai eu cette conversation. Et on a parlé de design sonore. Et ça devait être en 2019 ou un truc comme ça, je crois. Et c'est le moment justement où j'ai arrêté le business avec Dominique, donc Musica Ficta. Et là, je me suis mis à fond pendant 2 ans sur les albums dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Atmosphere et Easy Peasy, signés sur New Desi Records. Et clairement, ce que j'ai créé, bah, ce sont des ambiances sonores. C'est des albums, c'est 2 albums de 10 titres, c'est que des ambiances sonores. Et il y a une influenceuse qui s'appelle Siana, que vous pourrez retrouver sur Instagram, qui a utilisé un de mes morceaux qui s'appelle Summer Moon pour l'une de ses vidéos. Et elle a fait exploser mes écoutes, c'était super. Et là, je me suis dit, il y a un truc à creuser, je pense. Il y a vraiment un truc à creuser. Je savais pas encore trop comment, mais je savais qu'il y avait un truc à creuser. Et ça m'a pris 2 ans pour le creuser, le comprendre, l'étudier et le mettre en route. Ce que je vois et ce qui ressort aussi pendant les interviews que je fais avec les entrepreneurs, et ce que j'apprécie pas mal, c'est de montrer qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression souvent quand on en parle qu'on a un switch, tu sais, qu'on a une bascule, à un moment, un déclic qui va faire que tu dis, OK, maintenant c'est bon, c'est fini, j'y vais. Et en fait, il y a plein de petites choses avant ça. Ouais, Euh, c'est des signes en fait. Je sais pas, c'est comme ouais, des signes. C'est-à-dire, c'est juste que bah, le premier signal, tu le vois pas forcément. ouais. C'est a posteriori que tu te dis, punaise, mais c'était juste devant mon nez. Sauf que Et tu l'as pas vu. ou j'ai refusé de le voir, ou juste j'étais pas prêt. Je pense qu'il faut être prêt Ouais, aussi. Je pense que c'est timing. important. Le timing, c'est important. Il y a des mecs, des nanas qui se lancent dans le biz hyper tôt, juste parce que ils le sentent et qu'ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent. Moi, c'était juste pas mon cas, en fait. Je pense que c'est pas le. Enfin, on n'arrive pas comme ça avec l'information tout de suite, hein. Je pense qu'on se pose tous ces mêmes questions, surtout quand on commence. Tu sais pas nécessairement si c'est la bonne idée. Dans ce que tu partages, tu vois, tu dis, par exemple, te casser la gueule, c'est nécessaire. Je pense qu'on a tellement peur, enfin, en étant français et en ayant cette culture-là, on a tellement peur d'échouer et de se casser la figure que bah, souvent, ça nous empêche aussi d'y aller. Et je pense que quand tu parles du voyage, tu vois, quand tu parles des différents signaux, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est relatif au timing. Comme tu dis, il y a des moments où tu n'es pas prêt ou tu n'es pas encore prêt. Et puis, il y a aussi des circonstances et ton environnement qui te permet de, comme tu disais, lever le voile sur cette option. Du coup, donc on a parlé de tes challenges que tu as vus. Donc, je vais pas te poser la question classique de ton plus gros challenge parce du coup, on en a eu quelques-uns, mais plutôt de ta plus grande victoire. Voilà, c'est tellement compliqué, ça. L'idée même de victoire, je sais pas si c'est ça euh,
que j'arrive à voir là tout de suite maintenant. Je pense que, je sais pas si on peut parler de victoire, hein. Je pense qu'il y a eu plusieurs victoires, tu vois. J'ai fait des prods pour des gens, pour des boîtes. J'ai fait la musique d'un événement, bah, il y a pas si longtemps. Ça m'a rendu extrêmement fier. J'ai fait la musique pour une série, ça m'a rendu extrêmement fier. Mais je crois que la plus grande victoire, c'est juste d'avoir. Franchement, la plus belle victoire, je pense que c'est vraiment d'avoir monté le business, juste. Et de pas avoir lâché le morceau. Et de Ouais, pas d'avoir continué d'avancer quand on me disait, franchement, reste bien tranquillou, bilou dans ta boîte Apollo Learning et être Head of Music. Tu as ton petit salaire qui tombe pépère, tu fais du son, sauf que il y avait, j'appelle ça l'appel, moi. Tu sais, il y avait un appel, tu ouais, vois. mais tellement, ouais. Il y avait vraiment un truc qui me disait, mais ils ont pas tort. Mais en même temps, c'est Ouais. vraiment, Il y a un autre truc qui te il y colle. a vraiment, je sens qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Donc, je pense que la plus grande victoire, c'est d'y avoir cru, en fait, et d'être allé au bout. Et je pense que je suis même pas encore au bout, d'ailleurs, Ouais, c'est au moment où clair. on parle. Et donc, s'il y avait une phrase qui, pour toi, résumerait le mieux ton parcours ou dont tu aimerais que les personnes se souviennent en écoutant ton interview et en écoutant le partage que tu viens de nous faire, ce serait laquelle? Je crois qu'il y en a deux. La première, c'est faut rien lâcher. Ça, c'est de moi. Mais Ouais, c'est de beaucoup de gens. Et puis, bah, la deuxième, c'est que comme dirait Miles Davis, je le cite souvent, mais en même temps, je trouve qu'il dit toujours des trucs hyper sensés. Les fausses notes n'existent pas. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, je fais un parallèle parce que pour moi, l'erreur, elle n'existe pas. C'est-à-dire que l'erreur, elle fait partie du parcours. Je disais tout à l'heure, se casser la gueule, mais se tromper aussi. Se tromper, ça te permet un peu de te remettre dans l'axe ensuite et de te dire, non, pas ça, non, pas ça, plutôt ça, etc., etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des choix qui marchent, d'autres qui marchent moins, mais dans tous les cas, in fine, ils font partie de ton parcours et surtout je pense qu'ils construisent tes réussites, quoi. ouais, clairement, ouais. Complètement. Euh, il y avait un dernier point en fait que je voulais voir avec toi parce que sur la partie musique et Vas-y. artiste et Ouais. entrepreneuriat, le fait que tu dises que c'est un chemin solitaire et on avait eu cette conversation et je l'ai eu aussi, pour être honnête, pas plus tard qu'hier avec une directrice artistique et où on revoyait un petit peu ces mêmes schémas qui sont que justement le fait que tu sois créa, sais, je faisais le lien entre quand tu es créa, tu es un peu entrepreneur quoi qu'il arrive, et quand tu es entrepreneur, tu es un peu créa aussi quoi qu'il arrive. Et que Ouais. tu vois que ta création, que ce soit ta boîte quand tu es entrepreneur et que tu proposes de résoudre ou de proposer une solution à un problème, ça, c'est quelque chose qui sort de toi, comme tes créations artistiques ou ta musique. Et en fait, tu es un peu, tu sais, dans les conversations qu'on pouvait avoir où je disais, tu es un peu à poil en fait Bah, quand tout le monde est tout habillé avec ses costards, etc. Et que toi, tu es un petit peu au milieu de tout ça. Et j'ai l'impression que pour les artistes, c'est encore plus prégnant parce que, en fait, c'est assez tôt, enfin, à partir du moment où tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Et donc, du coup, tu viens avec ta sensibilité, et c'est comme si ces gros vêtements étaient un peu te dérangeaient, quoi, tu vois, t'irriter la peau. Et ce qui fait que très rapidement, tu es obligé de te faire le cuir et de faire face à toutes ces critiques qui te vont droit à l'intérieur et qui tu sais, je le compare souvent au fait que du coup, tu sais, tu saignes, etc. Mais comme c'est à l'intérieur, on le voit pas, mais que tu dois le porter et que c'est vraiment ces plaies avec lesquelles tu dois avancer et derrière, ça te durcit un peu. Et bah, c'est un petit peu le chemin de l'entrepreneuriat aussi. apprendre à te défaire du regard des autres, quoi. Parce que c'est terrible, mais c'est un petit peu comme sur, comme sur les réseaux sociaux. Je sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était un artiste qui disait, moi, je me suis retiré des réseaux sociaux pour une raison très simple, c'est que ça me fait trop de mal. C'est-à-dire, même si j'ai 100 coms super et que j'en ai un qui me descend, celui qui me descend va tellement me blesser au plus profond de moi, parce que en tant qu'artiste, j'ai mis tout sur la table, Ouais, que ça me met down pendant genre 24-48 heures, quoi. ouais, Et je pense il faut réussir à se défaire de ce regard-là
c'est hyper compliqué. Puis le deuxième truc, tu as raison, c'est-à-dire que entrepreneuriat, artiste, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que quand tu es dans une boîte, attention, il y a besoin de tous ces gens, de toutes ces fourmis ouvrières qui bossent, qui font des trucs super et tout. Mais quand tu es dans une boîte, tu es planqué derrière l'enseigne de la boîte. Je pense que quand tu te lances dans le biz, tu peux plus te cacher. C'est impossible. Ouais. Et quand tu es artiste, moi j'étais musicien de studio, j'ai beaucoup été en retrait, d'accord? À partir du moment où je décidais de faire de la scène tout seul et de faire des performances, j'étais un peu plus à poil. Mais en revanche, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ou quand j'ai sorti les deux albums, bon bah là, ce que tu fais ne t'appartient plus en fait. C'est-à-dire que ça appartient aux autres, au jugement des autres. Et ils vont aimer pour certains et d'autres, Ils vont pas pas du tout. aimer. C'est ça. C'est juste la vie. Donc se défaire du regard des autres et puis juste un moment. Et c'est pour ça, je pense que c'est hyper difficile quand tu as été entrepreneur de revenir en arrière d'ailleurs. Moi, Ouais. aujourd'hui, je ne me vois pas du tout. Je pense que c'est inconcevable, sauf si évidemment le way of life, tu vois, me mène quelque part et qu'à un moment, je suis obligé de reprendre une activité pour X raisons. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est certain que je l'envisage même pas, mais même pas un quart de seconde, quoi. Ah ouais, mais tu sais, c'est la phrase que je répète. D'ailleurs, du coup, ce sera peut-être la première fois que je le dirai sur le Switch, mais sur cette théorie ou ce principe de ne pas revenir en arrière, je reprends souvent la phrase de ma mère qui me disait une patate cuite ne redevient jamais crue. Non, mais elle est super, la phrase. Mais toi, tu as deux phrases. Tu as celle de la patate cuite et tu as tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Celle-ci, punaise, je sais que dès que je peux la ressortir, je la Eh, ressors. Non, non. proverbe africain, moi j'adore les images. Eh ben écoute, je trouve qu'on finit sur une note super sympa, qui te ressemble beaucoup et qui ressemble beaucoup au travail que justement on a fait avec le Switch, avec Catalyseur Média. Je suis ravie d'avoir pu faire cette interview avec toi, Vincent. Pareillement. Et j'espère qu'on va en faire plein d'autres et que justement sur tes futurs projets artistiques et en termes de podcast aussi, on aura l'occasion encore de découvrir tout le panel des choses que tu peux nous proposer. J'en suis certain. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode. Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Vincent, écoute, je suis ravie d'avoir réussi à te faire venir sur le podcast Le Switch. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie d'organiser cette interview. Pour te présenter rapidement, parce que je pense que c'est quand même important qu'on le sache. Donc, on a travaillé ensemble pour le lancement de ce podcast. C'est un petit peu grâce à toi que le podcast Le Switch existe, toi et Emma. On a lancé ensemble Catalyseur Média, qui est à la boîte de production du podcast Le Switch. Vincent, bienvenue sur Le Switch. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Stéphane, bah écoute, moi ça va très très bien et je suis également ravi d'être avec toi pour... Donc, le principe, tu le connais maintenant bien depuis toutes ces années. Là, l'idée, c'est vraiment de parler avec toi un petit peu de ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé là, et d'abord, de nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui,
Et comment est-ce que tu développes ton activité entrepreneuriale? Alors moi, je m'appelle Vincent Cataigne. J'ai monté une boîte il y a maintenant 3-4 ans qui s'appelle le Studio Nomade, qui est spécialisée dans le sound design, l'habillage sonore et la production et post-production de podcasts. Et je fais ça pour le moment à Singapour, mais bientôt en France. On y viendra peut-être un petit peu plus tard avec Steph. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous expliquer comment t'en es arrivé là? Alors moi, j'ai commencé la musique très très jeune. Je suis ensuite monté à Paris et j'ai été longtemps guitariste de studio. Euh, et puis après, les aléas, les rencontres m'ont amené jusqu'à Singapour, l'amour pour être plus précis. Et puis là, j'ai continué de donner des cours en donnant des cours de guitare, pardon. J'ai été Head of Music d'une boîte qui s'appelait Apollo Learning à l'époque. Et puis après quelques années, j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire la même chose, mais avec ma propre société. J'attendais qu'une chose, c'était un partenaire. Le bon partenaire, je l'ai trouvé en la personne de Dominique. C'était en 2015, je crois. Et on s'est bien entendu, on avait le même mindset, on avait la même énergie, la même ambition. Et puis, en l'espace de quelques mois, on a monté une société qui s'appelait Musica Ficta, spécialisée dans les cours de guitare, de basse, de piano. Donc, on avait en plus de ça plusieurs musiciens locaux, pour le coup, qui bossaient avec nous. Et après 3 ans, eh bien, mon ami Dominique est parti. Il est rentré en France. Et puis, moi, je me suis pas senti de continuer et j'ai eu envie de me consacrer à nouveau à ce que je sais faire de mieux, à savoir composer. Et c'est marrant comme les planètes s'alignent par moment, puisque c'est le moment où j'ai été repéré par un label qui s'appelle New Desi Records. Je postais à l'époque des petites vidéos sur YouTube, vraiment rien d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce que je pensais moi. Et puis, ils m'ont dit, c'est super ce que tu fais. T'as un album? Je fais, non, j'ai pas d'album. J'ai juste 4 vidéos qui se battent en duel sur YouTube. Elle me dit, ça serait bien que tu fasses un album. Si t'en as un, on va te signer et puis on va le sortir. Je me suis dit, bon, why not? Donc, j'ai pris un an. J'ai sorti le premier, Atmosphère, en 2019, le deuxième, Easy Peasy, en 2020 ou 2021. Et puis après, et c'est juste après ça que je me suis remis en selle pour créer le studio Nomade. Voilà. Super, du coup, on voit un petit peu l'étendue de ce que tu fais. Donc, tu as donc une formation musicale à la base, clairement. Et moi, ce qui m'intéresserait potentiellement de partager ici, c'est comment est-ce que tu vis l'entrepreneuriat? Parce que souvent pour les créatifs, je mettrai des guillemets en disant ça, c'est un petit peu compliqué d'avoir justement cet aspect business entre, tu vois, l'aspect pas que financier, mais vraiment l'aspect business, affaires, construire ton offre, un truc efficace, qui fasse chercher la rentabilité, le développement économique de ta boîte. Souvent, c'est les petites problématiques qu'on a avec les personnes qui sont plutôt orientées créa. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti? Ah ouais, complètement. Bon, je pense qu'on a déjà eu en off ce genre de conversation, mais moi, à la base, je suis artiste. Bah Donc, oui. c'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique, à aucun moment je me suis dit un jour je vais créer une boîte. Alors, pas du tout. Et encore moins une boîte dans le sound design. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je suis artiste au point où je suis absolument pas un vendeur, quoi. Je ne sais pas me vendre. Donc, j'ai de la chance. J'ai rencontré une femme qui est dans la com et le business, donc elle m'aide un peu, mais même comme ça, c'est un peu difficile. J'ai toujours tendance à me sous-évaluer et à tirer mes prix vers le bas, là où on me dit toujours de les tirer vers le haut. Donc pour moi, c'est une lutte avec moi-même. Il y a vraiment deux personnalités qui se battent. Il y a ce que je suis, moi, l'artiste, et ce que j'ai besoin d'être pour que ça fonctionne, le vendeur, le businessman, etc., etc. Donc au quotidien, pour moi, c'est un combat. Ouais, clairement. Et j'aime beaucoup ta formulation. Il y a quand tu dis, il y a ce que je suis et ce que j'ai besoin d'être, parce que je trouve que ça résume assez bien les problématiques en fait qu'on a quand on n'a pas du tout cet aspect
cet aspect business, en tout cas, qui vient en premier, quoi. Bah, c'est un challenge, d'autant que il faut savoir compter ton temps. Tu vois, moi j'ai tendance Ouais. à dire que je te le facture 1 heure, alors que la réalité, c'est que quand je travaille sur un habillage sonore, j'y passe plutôt 2 heures ou 3 heures. Et on n'arrête pas de me dire qu'il faut, faut- qu'il faut charger les heures. Mais je dis, ouais, mais le truc, c'est que c'est pas un truc qui se quantifie, parce que bah, parfois ça peut me venir en 30 minutes et parfois ça peut me venir en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais la réalité, c'est que en fait, mon cerveau n'arrête jamais de travailler quand il s'agit du son, Mm. et que bah, il faut trouver le bon levier entre tes expectations et puis bah, celles de ton client. Donc, bah, c'est peut-être pas 1 heure, c'est peut-être pas 4 heures, c'est peut-être 2 heures. Je sais pas. J'y réfléchis tous les jours. Ouais, Et je ouais, ouais. change très souvent, très très souvent, mon offre en fonction des discussions que je peux avoir ici et là. Bah oui, bien sûr, bah oui. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on retrouve notamment dans les métiers passion, parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte non plus tu sais, c'est le principe de faire ce que tu aimes faire, et que tu le ferais de toute manière, même si tu n'étais pas payé pour le faire. Tu vois, Tout à de la fait. musique, tu vas toujours en faire, tu en fais toujours. Comme tu dis, ton cerveau est toujours justement en création, en ébullition et en proposition. Donc c'est ça qui est difficile à quantifier. Je vais te demander de façon claire pour toi, est-ce que tu penses que tu as eu un switch ou est-ce que tu penses que tu as eu plusieurs switches vers l'entrepreneuriat? Ouais, alors j'aurais tendance à te dire un switch, mais je pense que la réalité, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Euh, pour essayer de le faire en mode short, on va dire qu'il y a toute cette partie où je vis à Paris de 2000 à 2010, où là, je suis un artiste pur et dur. Je cours les cafés-concerts, je cours les salles de concert, je me produis, j'accompagne des musiciens, je vais en studio, etc., etc., etc. Je vis un petit peu je vis de ma passion comme un nomade, mais j'en vis. Et puis, il y a eu à un moment donné une rupture dans ma vie. J'étais avec quelqu'un, et puis bah, je n'ai plus été avec cette personne. Et je crois que bah, déjà, ça m'a permis et ça m'a obligé à rencontrer des gens. Et de là, bah, j'ai rencontré celle qui ensuite est devenue ma future femme, Emmanuelle, qui a également bossé sur le catalyseur Bien d'ailleurs. sûr. Et avec elle, bah, en fait, on avait je pense, les mêmes envies. On voulait partir, on voulait explorer. Et on est parti autour du monde pendant 4 mois. Et je pense que pendant ces 4 mois, j'ai mesuré tout le bien que je pouvais faire avec ma musique, déjà, parce qu'on a rencontré plein de gens, que ce soit à Madagascar, en Afrique du Sud, au Brésil, et pour finalement poser nos valises à Singapour. Et de quelque chose de très roots, tu vois, on est passé à un truc, un pays qui est quand même, je pense, l'emblème même du business. Et là, j'ai vu, je crois que c'est comme si j'avais enlevé le mouchoir sur lequel il y avait le petit carton écrit «Tu peux faire du business toi aussi». C'est vraiment en arrivant à Singapour. Je ne l'ai pas mesuré tout de suite, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, ça m'a pris un peu de temps. Mais en donnant des cours, en voyant toutes les possibilités, et puis surtout en voyant que tu as le droit de te casser la gueule pour ensuite te relever, c'est Ouais, même, je pense, la base. je pense que c'est nécessaire. Il y a un moment, il n'y a que comme ça que tu apprends. Je pense que c'est là où ouais, le switch est arrivé. Donc, j'arrive pas vraiment à te donner un déclic précis, mais je pense entre le tour du monde en 2000, qui a eu lieu en 2012 pour le coup, et 2015, je pense que ça a maturé un petit peu comme ça au fil du temps. Et tu disais qu'il y en avait eu d'autres par la suite. Bah, par la suite, en fait, c'est-à-dire que moi, je donne des cours de guitare depuis longtemps, depuis Ouais. très très longtemps, Mm. depuis 2000, je crois, ou 99. Donc voilà. Et c'est plutôt l'évolution de mon business, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours composé pour les autres, j'ai toujours composé pour moi aussi, évidemment. Et je pense que ces 7 ou 8 années où j'ai donné des cours à Singapour m'ont aussi fait réaliser que, que ce qui faisait vraiment battre mon cœur, c'était la compo et c'était de créer des musiques. C'est ce que j'adore, j'ai adoré enseigner.
Mais ce que j'aime plus que tout, c'est créer. Et je pense que j'ai beaucoup réfléchi au fait de vivre de ma musique, sachant que ça pouvait, enfin, c'était quand même un chemin assez complexe. Et puis, je sais plus avec qui j'ai eu cette conversation. Et on a parlé de design sonore. Et ça devait être en 2019 ou un truc comme ça, je crois. Et c'est le moment justement où j'ai arrêté le business avec Dominique, donc Musica Ficta. Et là, je me suis mis à fond pendant 2 ans sur les albums dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Atmosphere et Easy Peasy, signés sur New Desi Records. Et clairement, ce que j'ai créé, bah, ce sont des ambiances sonores. C'est des albums, c'est 2 albums de 10 titres, c'est que des ambiances sonores. Et il y a une influenceuse qui s'appelle Siana, que vous pourrez retrouver sur Instagram, qui a utilisé un de mes morceaux qui s'appelle Summer Moon pour l'une de ses vidéos. Et elle a fait exploser mes écoutes, c'était super. Et là, je me suis dit, il y a un truc à creuser, je pense. Il y a vraiment un truc à creuser. Je savais pas encore trop comment, mais je savais qu'il y avait un truc à creuser. Et ça m'a pris 2 ans pour le creuser, le comprendre, l'étudier et le mettre en route. Ce que je vois et ce qui ressort aussi pendant les interviews que je fais avec les entrepreneurs, et ce que j'apprécie pas mal, c'est de montrer qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression souvent quand on en parle qu'on a un switch, qu'on a une bascule, à un moment, un déclic qui va faire que tu dis, OK, maintenant c'est bon, c'est fini, j'y vais. Et en fait, il y a plein de petites choses avant ça. Ouais, Euh, c'est des signes en fait. Je sais pas, c'est comme ouais, des signes. C'est-à-dire, c'est juste que bah, le premier signal, tu le vois pas forcément. ouais. C'est a posteriori que tu te dis, punaise, mais c'était juste devant mon nez, sauf que Et tu l'as pas vu. ou j'ai refusé de le voir, ou juste j'étais pas prêt. Je pense qu'il faut être prêt Ouais, aussi. Je pense que c'est timing. important, le timing, c'est important. Il y a des mecs, des nanas qui se lancent dans le biz hyper tôt, juste parce que ils le sentent et qu'ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent. Moi, c'était juste pas mon cas, en fait. Je pense que c'est pas le. Enfin, on n'arrive pas comme ça avec l'information tout de suite, hein. Je pense qu'on se pose tous ces mêmes questions, surtout quand on commence. Tu sais pas nécessairement si c'est la bonne idée. Dans ce que tu partages, tu vois, tu dis, par exemple, te casser la gueule, c'est nécessaire. Je pense qu'on a tellement peur, enfin, en étant français et en ayant cette culture-là, on a tellement peur d'échouer et de se casser la figure que bah, souvent, ça nous empêche aussi d'y aller. Et je pense que quand tu parles du voyage, tu vois, quand tu parles des différents signaux, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est relatif au timing. Comme tu dis, il y a des moments où tu n'es pas prêt ou tu n'es pas encore prêt. Et puis, il y a aussi des circonstances et ton environnement qui te permet de, comme tu disais, lever le voile sur cette option. Du coup, donc on a parlé de tes challenges que tu as vus. Donc, je ne vais pas te poser la question classique de ton plus gros challenge parce du coup, on en a eu quelques-uns, mais plutôt de ta plus grande victoire. Voilà, c'est tellement compliqué, ça. L'idée même de victoire, je sais pas si c'est ça euh, que j'arrive à voir là tout de suite maintenant. Je pense que, je sais pas si on peut parler de victoire, hein. Je pense qu'il y a eu plusieurs victoires, tu vois. J'ai fait des prods pour des gens, pour des boîtes. J'ai fait la musique d'un événement, bah, il y a pas si longtemps, ça m'a rendu extrêmement fier. J'ai fait la musique pour une série, ça m'a rendu extrêmement fier. Mais je crois que la plus grande victoire, c'est juste bah, d'avoir, franchement, la plus belle victoire, je pense que c'est vraiment d'avoir monté le business, juste, et de pas avoir lâché le morceau, et de Ouais, pas d'avoir continué d'avancer quand on me disait, franchement, reste bien tranquillou, bilou dans ta boîte Apollo Learning et être head of music. Tu as ton petit salaire qui tombe pépère, tu fais du son, sauf que il y avait, j'appelle ça l'appel, moi. Tu sais, il y avait un appel, tu ouais, vois. mais Il y avait, tellement, ouais. il y avait vraiment un truc qui me disait, mais ils ont pas tort. Mais en même temps, c'est Ouais. vraiment, Il y a un autre truc qui te il y colle. a vraiment, je sens qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Donc, je pense que la plus grande victoire, c'est d'y avoir cru, en fait, et d'être allé au bout. Et je pense que je suis même pas encore au bout, d'ailleurs, Ouais, au c'est moment où clair. on parle. Et donc, s'il y avait une phrase qui, pour toi, résumerait le mieux ton parcours ou dont tu aimerais que les personnes se souviennent en écoutant ton interview et en écoutant le partage que tu viens de nous faire, ce serait laquelle?
je crois qu'il y en a deux. La première, c'est faut rien lâcher. Ça, c'est de moi. Mais Ouais, c'est de beaucoup de gens. Et puis, bah, la deuxième, c'est que, comme dirait Miles Davis, je le cite souvent, mais en même temps, je trouve qu'il dit toujours des trucs hyper sensés. Les fausses notes n'existent pas. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, je fais un parallèle parce que pour moi, l'erreur, elle n'existe pas. C'est-à-dire que l'erreur, elle fait partie du parcours. Je disais tout à l'heure se casser la gueule, mais se tromper aussi. Se tromper, ça te permet un peu de te remettre dans l'axe ensuite et de te dire non, pas ça, non, pas ça, plutôt ça, etc., etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des choix qui marchent, d'autres qui marchent moins, mais dans tous les cas, in fine, ils font partie de ton parcours et surtout je pense qu'ils construisent tes réussites, quoi. ouais, clairement, ouais. Complètement. Euh, il y avait un dernier point en fait que je voulais voir avec toi parce que sur la partie musique et Vas-y. artiste et Ouais. entrepreneuriat, le fait que tu dises que c'est un chemin solitaire et on avait eu cette conversation et je l'ai eu aussi, pour être honnête, pas plus tard qu'hier avec une directrice artistique. Et où on revoyait un petit peu ces mêmes schémas qui sont que justement le fait que tu sois créa, je faisais le lien entre quand tu es créa, tu es un peu entrepreneur quoi qu'il arrive, et quand tu es entrepreneur, tu es un peu créa aussi quoi qu'il arrive. Et Ouais. que tu vois que ta création, que ce soit ta boîte quand tu es entrepreneur et que tu proposes de résoudre ou de proposer une solution à un problème, ça, c'est quelque chose qui sort de toi, comme tes créations artistiques ou ta musique. Et en fait, tu es un peu, tu sais, dans les conversations qu'on pouvait avoir où je disais, tu es un peu à poil en fait Bah, quand tout le monde est tout habillé avec ses costards, etc. Et que toi, tu es un petit peu au milieu de tout ça. Et j'ai l'impression que pour les artistes, c'est encore plus prégnant parce que, en fait, c'est assez tôt, enfin, à partir du moment où tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Et donc, du coup, tu viens avec ta sensibilité, et c'est comme si ces gros vêtements étaient un peu te dérangeaient, quoi, tu vois, t'irritaient la peau. Et ce qui fait que très rapidement, tu es obligé de te faire le cuir et de faire face à toutes ces critiques qui te vont droit à l'intérieur et qui te, tu sais, qui est, je le compare souvent au fait que du coup, tu sais, tu saignes, etc. Mais comme c'est à l'intérieur, on le voit pas, mais que tu dois le porter et que c'est vraiment ces plaies avec lesquelles tu dois avancer et derrière, ça te durcit un peu. Et bah, c'est un petit peu le chemin de l'entrepreneuriat aussi. apprendre à te défaire du regard des autres, quoi. Parce que c'est terrible, mais c'est un petit peu comme sur, comme sur les réseaux sociaux. Je sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était un artiste qui disait, moi, je me suis retiré des réseaux sociaux pour une raison très simple, c'est que ça me fait trop de mal. C'est-à-dire, même si j'ai 100 coms super et que j'en ai un qui me descend, celui qui me descend va tellement me blesser au plus profond de moi, parce que en tant qu'artiste, j'ai mis tout sur la table, Ouais, que ça me met down pendant genre 24-48 heures, quoi. ouais, Et je pense il faut réussir à se défaire de ce regard-là. C'est hyper compliqué. Puis le deuxième truc, tu as raison, c'est-à-dire que entrepreneuriat, artiste, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que quand tu es dans une boîte, attention, il y a besoin de tous ces gens, de toutes ces fourmis ouvrières qui bossent, qui font des trucs super et tout. Mais quand tu es dans une boîte, t'es planqué derrière l'enseigne de la boîte. Je pense que quand tu te lances dans le biz, tu peux plus te cacher. C'est impossible. ouais, Et quand tu es artiste, moi j'étais musicien de studio, j'ai beaucoup été en retrait, d'accord? À partir du moment où je décidais de faire de la scène tout seul et de faire des performances, j'étais un peu plus à poil. Mais en revanche, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ou quand j'ai sorti les deux albums, bon, bah là, ce que tu fais ne t'appartient plus en fait. C'est-à-dire que ça appartient aux autres, au jugement des autres. Et ils vont aimer pour certains et d'autres ils vont pas pas du tout. aimer, c'est ça. C'est juste la vie. Et, donc se défaire du regard des autres et puis juste un moment. Et c'est pour ça, je pense que c'est hyper difficile quand tu as été entrepreneur de revenir en arrière d'ailleurs. Moi Ouais. aujourd'hui, je me vois pas du tout. Je pense que c'est inconcevable, sauf si évidemment le way of life, tu vois, me mène quelque part et qu'à un moment je suis obligé de reprendre une activité pour X raisons. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est certain que je l'envisage même pas, mais même pas un quart de seconde, quoi. Ah ouais, mais tu sais, c'est la phrase que je répète. D'ailleurs, du coup, ce sera peut-être la première fois que je le dirai sur le Switch.
Mais sur cette théorie ou ce principe de ne pas revenir en arrière, je reprends souvent la phrase de ma mère qui me disait une patate cuite ne redevient jamais crue. Non, mais elle est super, la phrase. Mais toi, tu as deux phrases. Tu as celle de la patate cuite et tu as tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Celle-ci, punaise, je sais que dès que je peux la ressortir, je la Eh, ressors. Voilà. proverbe africain, moi j'adore les images. Eh ben écoute, je trouve qu'on finit sur une note super sympa, qui te ressemble beaucoup et qui ressemble beaucoup au travail que justement on a fait avec le Switch, avec Catalyseur Média. Je suis ravie d'avoir pu faire cette interview avec toi, Vincent. Pareillement. Et j'espère qu'on va en faire plein d'autres et que justement, sur tes futurs projets artistiques et en termes de podcast aussi, on aura l'occasion encore de découvrir tout le panel des choses que tu peux nous proposer. J'en suis certain. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.